Pour parler davantage des aspects sérologiques, je vais m'appuyer sur un travail de Thibault Lurier qui, malgré l'absence de gold standard, a réussi à comparer les différents kits disponibles. Donc, les références de ces kits et leurs particularités sont exposées ici. En gros, donc l'origine de la souche pour la production d'antigènes peut varier. Ça peut être la souche d'un animal bien connu, de tiques, des souches issues des ovins ou des bovins. Et vous voyez qu'en termes d'interprétation, on se réfère au ratio de densité optique. On a des seuils qui peuvent être sensiblement différents d'un kit à l'autre. Ce que nous montre le travail de Thibault Lurier, c'est les différences de sensibilité et de spécificité de ces tests à rapporter aux différentes espèces de ruminants. Donc, sur le graphique, vous avez l'expression de la sensibilité et de la spécificité pour les 3 tests précédents, espèce par espèce. Donc, le premier constat, déjà, c'est que quel que soit le test sérologique employé, on a une excellente spécificité. Elle est de 95% pour le test 3 en bovin et elle va jusqu'à 99% pour le test 1 en ovin. En revanche, en termes de sensibilité, on est beaucoup plus modeste, particulièrement pour les ovins, puisque le test 1, on est à simplement 39% et à 54% pour le test 2. Chaque test a un intérêt et des performances qui sont intéressantes, mais pas exactement les mêmes. Le test 3, c'est le plus sensible globalement, mais c'est le moins spécifique. Le test 2 s'avère globalement plus spécifique en bovin et il est plus sensible que le test 1 pour les petits ruminants. Et le test 1, enfin, il est plus spécifique en ovin et il est un petit peu plus sensible que le test 2 en bovin. Donc en gros, pas de test parfait.